Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Comment avez-vous prévu de regarder les matchs en ce début de saison? La vérité, elle est là, c'est qu'en ce moment, c'est très compliqué de regarder les matchs de football. Là où tu es dans le monde, souvent, il faut prendre une dizaine d'abonnements. La vérité aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a des solutions pour cela. Une des solutions, c'est quoi? NordVPN. NordVPN me permet de me connecter légalement et facilement à des pays étrangers afin de profiter des rencontres retransmises en clair sur leur territoire national. En ce moment, si vous êtes en vacances durant ce mois d'août, déjà profitez-en, mais au-delà de cela, NordVPN vous permettra de pouvoir profiter de l'étendue de vos abonnements, même si vous êtes à l'étranger. Vous pouvez continuer à utiliser vos abonnements comme si vous étiez toujours connecté sur des serveurs français. Avec la nouvelle offre NordVPN qui vous coûtera moins cher qu'un soda à la buvette du stade, pour 3,08 €, vous avez la possibilité d'avoir un abonnement de 2 ans plus 4 mois bonus offerts de NordVPN, sans risque puisque vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon lien pour la réduction. Chelsea et Liverpool font match nul aujourd'hui 1-1. Franchement, entre vous et moi, en termes de jeu, aujourd'hui, on a été servi. Le spectacle était au rendez-vous. Chelsea et Liverpool se sont gérés. Ces derniers temps, c'était des 0-0. Si je ne me trompe pas, on a eu 4 0-0 d'affilée. Aujourd'hui, on a eu 2 buts. On en a même eu beaucoup plus, mais ils ont été refusés pour des causes de hors-jeu. Donc, du coup, à un moment donné, on va être très sérieux. On va aller directement dans le vif du sujet. Cette équipe de Chelsea-là, elle est intéressante. Elle est intéressante. Aujourd'hui, pour le premier match de Pochettino, ce n'était pas simple. Jouer face à Liverpool, ce n'est pas donné. Et Pochettino, dès le début du match, dès le 11 de départ, il m'a rassuré. Pourquoi? Cette semaine, lorsqu'on a fait l'avant-match avec Wilou, j'en ai parlé. Chelsea ne peut pas se permettre, comme ils ont fait en pré-saison, de partir avec Thiago Silva et un autre défenseur. Chelsea ne peut pas jouer à 4 derrière. Cette saison, si Thiago Silva est sur le terrain, Thiago Silva a besoin d'être entouré. C'est ce que Pochettino a fait. Il a fait jouer Colwill sur le côté, qui a été très bon, et d'un autre côté, Disasi. Disasi s'est géré. Premier match, il vient, il claque son but. Et que le bon Dieu nous préserve. Il ne faut pas que les fans de Chelsea commencent à s'enflammer. Ils vont nous fatiguer. Ils vont faire les comparaisons. Ils vont dire Disasi, Marcel Desailly, Marcel Disasi. Ils vont nous dire que le gars, il est chaud. Effectivement, c'est un bon défenseur. C'est un défenseur qui va découvrir la Première Ligue. Et c'est un boy qui marque pour son premier match. Donc, du coup, déjà en tant que défenseur, ça te met en confiance et ça te fait du bien. Aujourd'hui, cette équipe de Chelsea-là, défensivement parlant, en ayant 3 centraux, elle a permis à ses ailiers de monter. C'est ce qui nous a permis de voir le match de Ben Chilwell. Gros match. Gros match. Il est là, il est fatigant. Mais c'est parce que Chilwell n'est pas un attaquant. Il y a des occasions où tu te dis qu'il y a un décalage de Enzo Fernandez. Là, tu te dis que si c'est Mudryk ou un boy qui est vraiment un ailier, peut-être qu'à ce moment-là, il y a un but. Ben Chilwell, aujourd'hui, il a été dangereux sur le côté gauche. Rhys James, il a été dangereux sur le côté droit. Lui aussi, il était là constamment à donner de bons ballons, des très bons centres. Malheureusement, dans la surface de réparation, la finition n'était pas là. Donc, du coup, à mon humble avis, je commence par cette équipe de Chelsea-là parce que Chelsea, Liverpool, en ce début de saison, je pensais que Liverpool avait plus d'assurance, mais ce n'était pas le cas. Pochettino a très bien joué le coup. Son équipe était tactiquement très cohérente et au-delà de cela, en termes de football, on a eu l'occasion de voir ce qu'il voulait faire. Enzo Fernandez au milieu de terrain et Gallagher, les deux, ils ont fait la paire. Un gros volume de jeu. Gallagher, un énorme volume de jeu. Enzo Fernandez, quand il faut monter le ballon, il le faisait. Et c'est là où, à mon humble avis, presque tout s'est joué. C'est parce que Liverpool n'a pas de milieu de terrain. Mais Klopp, il a perdu Henderson, il a perdu Fabinho, il a perdu James Milner, il a perdu des tontons, des gars importants. Aujourd'hui, devant sa défense, il n'y avait personne. Je suis désolé. Tu peux te permettre de bien jouer au football. C'est ce que Liverpool a fait parce que devant, tu as les armes pour le faire. Que dire? Mohamed Salah, une passe, il a dead le game. On va revenir là-dessus. Donc, tu sais que Liverpool, ils ont les individualités pour faire le danger devant. Il n'y a pas de problème. Mais au milieu de terrain, il y a un souci. Oui, Trent Alexander-Arnold, quand il a le temps de venir, de se repositionner, de donner un bon ballon, comme il l'a fait à Mohamed Salah lorsque le but a été hors jeu, on est d'accord. Mais sinon, mis à part ça, sur les transitions rapides, ils ont des soucis parce que McAllister tout seul ne peut pas tenir. En fait, cette équipe de Liverpool a de sérieux problèmes. On rigole, ils étaient là sur Caicedo, ils sont là sur pas mal d'autres joueurs, mais ils ont besoin d'un milieu de terrain défensif, ils ont besoin d'un numéro 6. Aujourd'hui, Klopp est venu en 4-3-3. Et les 3-3 là, c'est des attaquants. Moi, je considère tous ces des boys offensifs. McAllister, Gakpo, Jota, Szoboszlai, Salah, c'est que des boys offensifs. En fait, tu peux tenir un certain pressing haut sur le terrain, mais dès que les boys réussissent à battre ton pressing, ce qu'a fait Chelsea plusieurs fois, et que le ballon arrive au milieu de terrain, tu es foutu. C'est ça qui fait des Sterling qui part comme ça, machin, l'autre, il part là-bas.
Aujourd'hui, cette équipe de Liverpool-là, elle a des soucis. Klopp doit se gérer. Je suis désolé. Moi, j'ai regardé Liverpool calmement. J'ai dit, mais ils sont décevants. Mais quelle bande de tocards. C'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Je m'attendais vraiment à ce que Chelsea ne fasse... Je m'attendais à ce que Chelsea galère. Chelsea a galéré. Liverpool a posé des problèmes, mais Liverpool n'a pas été rassurant. Alors que Chelsea, tu te dis aujourd'hui, je regarde ce que Pochettino a voulu mettre en place, son système de jeu, la manière à laquelle les boys ont joué, le bon match de Raheem Sterling, Nicolas Jackson dans la profondeur, toujours dangereux, physiquement très très bon et tout. Je regarde ça et je me dis, ok, Pochettino travaille sur quelque chose, il travaille sur quelque chose, d'accord, s'il a les bons joueurs, s'il règle 2-3 problèmes, il y a des boys, il les fait jouer, il sait que Chilwell apporte beaucoup offensivement, défensivement, Cucurella, laisse tomber, Modric, s'il le fait jouer là-bas, il sait que ça va être compliqué défensivement, donc tu sens qu'il est en train de travailler sur certaines choses. Klopp, il a déjà tout, mais il n'a pas de joueurs. Je suis désolé. C'est bien beau, ton milieu ton attaque est flamboyante. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Ils sont forts, ils sont très très forts. Vous avez vu le but de Mohamed Salah? Vous avez vu la passe de Mohamed Salah? Mais la passe de Salah est sensationnelle. N'importe quel joueur normal au monde, il fait pied droit. Gaucher, il fait extérieur gauche. Salah, il a fait intérieur gauche. Salah, il est fou. Non, Salah est fou. La passe est magnifique. Mais un Salah 6-8-10, Kevin De Bruyne. Franchement, une passe sensationnelle. Jazz, il vient, il coupe le ballon. Tu vois les boys, tu sais que non, Liverpool, cette année, ils ont vraiment les armes, en fait, offensivement, devant, normalement. Darwin, quand il rentre, il peut marquer, ça va vite et tout. Mais derrière, au milieu de terrain, tu as besoin de stabilité. Parce qu'à un moment donné, une équipe de football, c'est pas juste des individualités qui sont très, très fortes. Non, c'est d'avoir de la cohérence et de la stabilité. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression, après avoir vu ces deux équipes-là, que Chelsea avait plus de stabilité dans le jeu, de cohérence, que cette équipe de Liverpool-là. Score final. 1-1. Franchement, j'ai envie de dire que tactiquement parlant, les deux coachs ont été intéressants. Pour ce premier gros choc de la saison, on n'a pas été déçus. Top performance de la part de Nicolas Jackson, à mon humble avis, en attaque. Les buts vont venir. Les buts vont venir, mais il a été bon parce que constamment, il était... Mais constamment, tu te retrouves dans des courses où tu as Konaté, Van Dijk, les boys sont fatigants, franchement, toujours là, il y avait toujours quelqu'un qui était là sur lui, constamment. Quand il fallait prendre les gars de vitesse, il l'a fait. Malheureusement, 2 fois, je pense, il frappe, une fois sur le gardien, l'autre en début de match, ça passe à côté. Physiquement, il tient sur l'impact physique. Tu peux jouer avec lui en pivot. Pour moi, la marge de progression de Nicolas Jackson, elle est juste énorme. Aujourd'hui, il a été très bon dans ce match-là. Un premier match face à Liverpool, c'est pas facile. C'est une grosse défense, c'est des gros joueurs. Donc, du coup, ouais, bravo à lui. On va voir ce que ça va donner au courant de la saison avec la blessure de Christopher Nkunku. Eh ben, en ce moment, c'est Nicolas Jackson qui portera sûrement les rênes de cette équipe-là. Donc, à suivre. Gros match de Enzo Fernandez aussi. Je pense que c'est à noter. C'est un très bon joueur de football. C'est un excellent joueur de football, en fait. Tu vois, quand tu vois Enzo Fernandez, tu te dis, ouais, Enzo, Gallagher, les deux, quand il y en avait un qui montait, il y en avait un qui restait en rétention. Quand les deux montaient, tu sentais qu'il y avait un certain, il y avait une certaine conscience qui te disait, non, attention, il faut que je couvre mon coéquipier. Cette paire-là, elle est importante. Et c'est ça un peu qui a manqué à cette équipe de Liverpool-là, tu vois. Parce que tu regardes individuellement et tu te dis, ce boss-là, il est bon. À un moment donné, première occasion de match, il fait une accélération, il rentre. C'est parce que Jota, mais Jota, franchement, Jota, quand ce boss-là est rentré, j'ai dit, mais Jota, bouge-toi. Jota, il bouge, il laisse ce boss-là rentrer. Ce boss-là, il met une frappe là-bas, pied gauche. Mais je te dis que tout Stamford Bridge s'en serait rappelé. C'est pas sérieux. Aujourd'hui, tu sens qu'il y a du talent dans cette équipe-là, en fait. McAllister est très, très bon. Mais tu peux pas le mettre tout seul devant une défense. Il ne l'a pas fait à Brighton. Il ne l'a pas fait en Argentine. C'est pas ce genre de joueur-là. Donc, du coup, tu peux te permettre de faire coulisser Trent Alexander-Arnold. Mais comme j'ai dit, tu as besoin d'un numéro 6 qui te permette de pouvoir vraiment aller chercher le maximum de tous ces joueurs-là. Aujourd'hui, Jürgen Klopp, dans ce système-là, ok, ça lui permet de pouvoir faire jouer beaucoup de joueurs. Effectivement. Parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de monde où tu te dis que ouais, tu peux faire jouer Luis Diaz, Szoboszlai, McAllister, Jota, Salah, et puis je me rappelle même plus c'est qui le dernier. Ils étaient 6 et que ton équipe, elle est équilibrée. Il n'y a pas beaucoup de monde en fait dans lequel où tu peux imaginer cela. Donc du coup, tu sens que Jürgen Klopp, il est vraiment en carence aujourd'hui, carence de milieu de terrain défensif, qui pour moi est un fait important dans cette équipe de Liverpool-là, parce que qu'on le veuille ou non, ils ont perdu 2 joueurs très très importants. C'est pas pour tout le monde que tu perds Henderson, qui était quand même un capitaine, tu perds Fabinho qui était très très bon et qui ne savait faire que ça, et derrière tu ne les as toujours pas remplacés. Tu peux pas aller sur le restant de la saison comme cela parce que tu risques de perdre en qualité.
les boys vont devoir faire un double travail qui va juste les fatiguer. Ce qui n'est pas le cas au niveau de Chelsea aujourd'hui. Tu vois cette défense à 3 là, tu vois les deux boys sur les côtés, tu vois le double pivot qui est quand même sérieux. Tu crois Meka qui a fait un bon match aussi. Les boys ils sont là dans l'intensité physique en fait. C'est là où c'est intéressant. Tu vois que ok, là le terrain il est bien quadrillé, chacun joue à son poste, donc tu peux aller chercher le maximum de chacun. C'est ce qu'a réussi à faire Pochettino aujourd'hui, même si sur le papier son équipe est plus faible. C'est vrai, mais c'est vrai. Sur le papier, l'équipe de Chelsea, elle est plus faible. Même Pochettino, lui-même, il ne s'attendait pas à ça. Lui-même, il ne s'attendait pas à ça, en fait. Il y a trop de boys à l'infirmerie. Son équipe est beaucoup plus faible, mais il les a mis tellement dans des bonnes conditions, avec un système tellement cohérent que finalement, ça jouait bien. Au niveau de Liverpool, sur le papier, l'équipe est beaucoup plus forte. Mais en ce moment, il manque un pion. Un pion important. Donc, on va voir comment Jürgen Klopp va réagir d'ici la fin du mercato. Le temps avance. Il n'y a pas beaucoup de milieux de terrain intéressants, défensifs, pertinents sur le marché des transferts. Il va falloir que les Reds ils se bougent. Bon match pour Thiago Silva, bon match pour Virgil van Dijk aussi. Thiago Silva, avec son âge, ce qu'il est en train de faire, c'est juste exceptionnel. En plus, il a l'air affûté, il a l'air en pleine forme. Il est là, c'est le patron, c'est voilà, c'est le chef en fait. T'as le petit Colwill qui est à côté, qui a été très bon la saison passée, qui a fait en plus de ça, si je ne me trompe pas, un bon mondial avec l'Angleterre, chez les jeunes. Aujourd'hui, il arrive dans cette équipe de Chelsea là, il a le numéro 26 de John Terry, il va falloir qu'il prouve. Je suis convaincu qu'il va le faire parce qu'aujourd'hui, son match a été bon. Disasi, il va monter en pression, prendre de la confiance, on va voir ce que ça va donner. Donc du coup, là, maintenant, tu as un Thiago Silva qui est bien entouré. Virgil van Dijk aussi, dans ce système de jeu-là, un tout petit peu de Liverpool aujourd'hui, j'ai l'impression que devant lui, peut-être qu'il est moins exposé parce que tu as des gars qui vont vite, Trent Alexander-Arnold et tout. Mais après, quand il y a des transitions, ça devient de temps en temps compliqué. Aujourd'hui, il fait un bon match. De temps en temps, tu as l'impression que Konaté est là pour le sauver, comme le même feeling qu'on avait avec Joel Matip, mais ça ne change en rien sur le fait que Van Dijk, c'est un grand défenseur. Et je lui souhaite vraiment de faire une grosse saison, de se gérer cette année. Il est temps que Van Dijk se gère. Van Dijk, ces derniers temps, on ne l'a pas respecté, mais parce qu'il est dans le tocarisme. Il est dans le tocarisme, en fait. Ça aussi, il faut le dire. Mais là, j'ai espoir que cette saison, il se gère. Robertson, comme d'hab, lui, il monte, il descend, il fait le taf. Je vous dis, un match très intéressant. Un premier match Chelsea-Liverpool qui fait que cette saison promet. Je ne sais pas, mais cette saison, je sens que ça va être fou. Attention à Newcastle aussi qui a gagné de son côté. Tottenham a fait match nul 2-2 face à Brentford aujourd'hui. Il s'est passé plein de choses ce week-end. Ouais, c'est chaud. La famille, on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.